Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'aimons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Vis par force, vis par force, vis par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Vis par force, vis par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Vis par force, vis par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Vis par force, vis par puissance, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Nous sommes le chant, toi Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'aimons. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose que, bien aimé, toujours tu as le temps de lire cette parole, tu as le temps de lire cette Bible, tu as le temps de voir en profondeur les choses. Mais laisse-moi te dire que ce matin, nous allons parler de quelque chose de très particulier. Alléluia. Parce que la Bible nous enseigne plusieurs fois cela, mais plusieurs personnes ne prennent pas la peine de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit au juste. C'est pourquoi ce jour, je veux que tu sois connecté à cette puissance ce matin, à cette onction ce matin, afin que le Saint-Esprit parle au travers de nous ce matin. Alléluia. Mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Oh bien-aimé, ce matin, je veux que tu sois connecté à cette puissance de l'Éternel des armées. La Bible nous parle aujourd'hui, notre thème c'est n'éteigne pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 à 22. La Bible dit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit au verset 19, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Il dit retenez ce qui est bon. Alléluia. Abstenez-vous de faire, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Alléluia. La Bible on nous enseigner sur quelque chose que plusieurs personnes vraiment négligent cela. Ils se disent que quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est une chose vraiment qui est spirituelle pour moi, qui n'est pas intéressant de vivre cette grâce, qui n'est pas intéressant de vivre cette bonté, qui n'est pas intéressant de vivre cette onction. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ici, la Bible est en train de nous parler de quelque chose de très important. La Bible nous dit
n'éteins point le Saint-Esprit. N'éteins point l'Esprit de Dieu. N'éteins point la présence de Dieu dans ta vie. N'éteins point la gloire de Dieu dans ta vie. N'éteins point ce que Dieu a mis en toi comme puissance. Alléluia. Son esprit. Car la Bible nous dit, dans le livre des Actes, que le jour de la Pentecôte, et tous étaient réunis, ils attendaient une seule personne, une seule chose. La Bible dit qu'ils attendaient le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vienne les conduire, afin que le Saint-Esprit vienne les instruire, afin que le Saint-Esprit vienne leur donner la connaissance de toutes choses. Alléluia. Ce jour, je sais que le Seigneur va parler au travers de ce message. Je sais que le Seigneur va te parler au travers de ce temps. Je sais que le Seigneur va t'enseigner avec moi, va nous enseigner tous ensemble par rapport à ce que nous devions faire dans sa présence. Alléluia. Il dit au verset 16, il dit, soyez toujours en joie. Mais bien aimés, quand nous parlons de la joie aujourd'hui, la joie d'une personne peut être éphémère. La joie d'une personne sans quelque chose peut être éphémère. Cette personne peut ressentir une joie pour un bout de temps, pour un moment, pour une période bien précise, un moment bien donné, bien déterminé. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut rendre cette joie de façon éternelle? La Bible aussi nous dit ici que nous devons prier sans cesse. La prière va consolider notre foi. La prière va consolider notre joie. Alléluia. Parce que c'est à travers cette prière que nous puissions toujours rester en joie. C'est à travers cette prière que nous puissions toujours rester en joie. Alléluia. C'est la prière de Dieu qui nous procure la joie. C'est la prière de Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous produit la santé, qui nous produit la joie. Alléluia. Mais bien aimé, ce que je veux te faire comprendre ce jour, comment un homme peut arriver à éteindre l'Esprit de Dieu? Comment un homme peut arriver à éteindre l'Esprit de Dieu en lui? Il y a plusieurs conditions qui se mettent en pratique. Dans un premier lieu, tu peux éteindre l'Esprit de Dieu par ta propre volonté. Tu peux éteindre l'Esprit de Dieu par ton caractère. Tu peux éteindre l'Esprit de Dieu par ta façon d'agir. Tu peux éteindre l'Esprit de Dieu par ton comportement. Tu peux éteindre l'Esprit de Dieu par tes raisonnements. Tu peux éteindre l'Esprit de Dieu par le péché. Alléluia. Mais tout ça nous enlève de la présence de Dieu, nous retire l'Esprit de Dieu, nous retire l'onction de Dieu, nous retire l'appel de Dieu, parce que la présence de Dieu est une présence qui doit être vécue dans un corps saint. Alléluia. Parce que si tu te déconnectes de la présence de Dieu, tu éteins l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu éteins cet Esprit de Dieu dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu, à cause du péché, à cause de l'incrédulité, à cause de la méchanceté de ton cœur, tu n'arrives pas à en bénéficier pleinement. Tu n'arrives pas à rentrer en profondeur avec la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à manifester l'onction de Dieu parce que tu as été l'Esprit de Dieu par ta faute. Tu as été l'Esprit de Dieu par ton comportement. Tu as été l'Esprit de Dieu par ta façon d'agir. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'Éternel venait pour dire, mon fils, ma fille, je veux t'envoyer en mission, est-ce que l'Esprit de Dieu pourrait compter sur toi? Est-ce que tu n'as pas été l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu n'as pas rejeté l'Esprit de Dieu en toi? Parce que l'Esprit de Dieu nous donne la confiance, nous donne le succès, nous donne la considération, nous donne encore une dimension surnaturelle. Alléluia. L'Esprit de Dieu te permet de pouvoir opérer dans les dimensions surnaturelles. Mais si par le péché,
par l'incrédulité, par l'ivrognerie, par l'impudicité. Tu as été l'Esprit de Dieu. Mais bien, regarde quelque chose. L'Esprit de Dieu se comporte comme un Wi-Fi. Tant que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu reçois toujours les instructions qui viennent de l'Esprit de Dieu. Mais le jour que tu te déconnectes de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne pourra plus te communiquer sa vision. L'Esprit de Dieu ne pourra plus t'enseigner. L'Esprit de Dieu ne pourra plus te donner une connaissance particulière. Parce que lorsque tu te déconnectes d'un Wi-Fi, tu ne peux plus bénéficier de ce Wi-Fi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 que n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'onction de Dieu. N'éteignez pas la puissance de Dieu. N'éteignez pas la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est ce qui donne aussi une nature glorieuse en ce chrétien, en notre vie, en tant que chrétien. Alléluia. Mais pourquoi nous arrivons à éteindre l'Esprit de Dieu? Certainement, nous nous basons sur les réalités du passé. Quand nous n'étions pas encore dans le Seigneur, quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur, quand nous n'étions pas en communion avec le Seigneur. Mais c'est cette réalité-là qui faisait que on n'arrivait pas à se donner au Seigneur Jésus. Mais quand nous sommes venus au Seigneur Jésus, nous pensons que ce sont les mêmes réalités qui doivent se présenter à nous. Non, mais laisse-moi te dire que lorsque tu viens à Jésus, automatiquement tu portes la nature de Jésus. Et que lorsque tu portes la nature de Jésus, tu dois recevoir son esprit. Et si tu reçois l'esprit de Dieu, ce qui veut dire le même défi que Dieu, que le Seigneur Jésus était confronté. C'est à ce même défi que tu seras confronté. Ce qui veut dire à ces différentes difficultés que tu étais confronté. C'est à ces mêmes éléments que tu seras confronté. Ne pense pas que les choses vont se passer de façon facile pour toi. Parce que dès la naissance de Jésus, il a commencé à être persécuté. Alléluia. Dès la naissance de notre Père, il a commencé à être persécuté. Mais dès ta conversion, dès ton acceptation du Seigneur, tu as commencé à être persécuté. Alléluia. Tu vas me dire, non, mais si aujourd'hui moi j'accepte le Seigneur Jésus, qui payera ma pommade? Si moi j'accepte le Seigneur Jésus, qui me nourrira? Qui moi j'accepte le Seigneur Jésus, qui me donnera l'argent pour payer mon loyer? Mais si j'accepte Jésus, mais laisse-moi te dire ce jour, je vais ouvrir ton esprit. La Bible dit, il n'y a personne qui n'ait laissé sa famille, qui n'ait laissé toutes choses pour le suivre et qui va mendier son Père. La Bible dit, je n'abandonnerai pas les oiseaux du ciel, à plus forte raison mes enfants. Alléluia. Mais il faut que tu sois connecté à la puissance, à l'arbre céleste, au trône céleste. Il faut que tu sois connecté à la puissance de Dieu. Il faut que tu sois connecté à l'onction de Dieu. Et que cette onction te donnera la victoire au nom de Jésus. Et cette puissance de Dieu te donnera la capacité d'opérer dans les dimensions surnaturelles. Alléluia. Il dit, n'éteigne pas l'esprit de Dieu. Mais pour ne pas que l'esprit de Dieu s'éteigne dans ta vie, il faut avoir une nature d'un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Il faut être une femme de prière. Une personne qui se tient à la brèche et qui déclare des paroles prophétiques sur sa vie et qui demande au Seigneur de transformer son âme. Oh, Shakababa Yande. Alléluia. Il faut être une personne de prière. Il faut être une personne de prière. Il faut être connecté à l'onction divine. Il faut être connecté à la puissance de Dieu. Bien-aimé, arrête de raisonner, arrête de déconnecter de la présence de Dieu. Bien-aimé, le maquis où tu vas ne peut pas te donner le salut. La prostituée que tu vas chez elle ne peut pas te donner le salut. Alléluia. Toutes ces choses que tu manifestes dans ta vie, est-ce qu'aujourd'hui, si on prend la Bible pour te mettre en l'intérieur de cette Bible, tu pourras contenir? Est-ce que ta vie peut être en conformité avec la parole de Dieu?
Est-ce que ta vie peut être conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie peut être conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie peut être conforme à cette parole? Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, alléluia. Le Seigneur veut que tu n'éteins point l'Esprit de Dieu en toi. Imagine si tu es dans une maison et il n'y a pas de lumière. Parce que la Bible en train de nous caractériser l'Esprit de Dieu comme une lumière. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean que la lumière est venue, mais nous on n'a pas reçu cette lumière. On a rejeté cette lumière. On a chassé cette lumière. On a refoulé cette lumière. On a négligé cette lumière. On s'est échappé de cette lumière. On a rejeté cette lumière. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à bénéficier des fruits de l'Esprit de Dieu? C'est parce que par notre comportement, nous avons été l'Esprit de Dieu. C'est parce que par notre caractère, nous avons été l'Esprit de Dieu. C'est parce que par notre attitude, nous avons été l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur n'arrive pas à opérer dans une dimension surnaturelle? Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si aujourd'hui tu pries et que tu ne reçois pas les enseignements de tes prières, c'est seulement d'un côté tu as été l'Esprit de Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu est affaibli dans ta vie. C'est seulement l'Esprit de Dieu s'est éloigné de ta vie. Alléluia. Oh ma chérie, le sacre. Qu'est-ce que tu attends pour donner la force à l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour donner la force à l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour donner la puissance à l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour donner la force à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu agisse dans ta vie, afin que l'Esprit de Dieu te conduise, afin que l'Esprit de Dieu se tienne au devant de ta vie, afin que l'Esprit de Dieu te donne une révélation concrète de la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu tu donnes une connaissance particulière de la présence de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu, tu donnes encore la connaissance particulière, la connaissance de Dieu. Alléluia. Arrête d'éteindre l'Esprit de Dieu. Arrête d'éteindre l'Esprit de Dieu par ton comportement, par ton caractère. Mais cette vie que tu mènes, cette vie contribue à la destruction de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Cette vie contribue à la destruction de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Cette vie contribue à la destruction de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. Cette vie contribue à la destruction de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est parce que tu es dans cette situation, tu as été l'Esprit de Dieu et que tu bénéficies de certaines grâces. Ne pense pas que c'est pour un long moment. Ne pense pas que c'est pour un long moment. Ça sera périodique. Ça sera périodique. Ça sera périodique. Ça sera pour un bon moment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce jour, je veux que tu sois connecté à cette onction. Je veux que tu sois connecté à cette puissance. Je veux que tu sois connecté à la puissance de Dieu. Je veux que tu sois connecté à l'onction de Dieu. Je veux que tu sois connecté à la puissance de Dieu ce matin. Et il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que ce que tu as aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui cherchent cela, mais ils n'arrivent pas à avoir. Ce que tu as aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent bénéficier, mais ils n'arrivent pas à en bénéficier. Ce que Dieu t'a donné aujourd'hui comme grâce, comme moyen pour s'occuper de ta famille, comme quelque chose pour que tu puisses prendre soin de toi. Il y a plusieurs personnes qui t'envient. La position que tu occupes aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être dans cette même position. Tu penses que cette position est une position pour t'emmener à la débauche. Mais laisse-moi te dire que Dieu est en train de t'éprouver pour voir réellement si tu es capable de relever le défi.
voir réellement si tu es capable de relever le défi. Alléluia. Bien-aimé, qu'attends-tu? Il dit rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu. C'est quelque chose que tu reçois. Dis, oh merci Seigneur pour ta grâce. Dis, oh merci Saint-Esprit pour ta bonté. Dis, oh merci Seigneur parce que tu es Dieu. Oh merci Seigneur parce que c'est toi qui nous gardes. Oh merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donne à manger. Mais bien, combien de fois tu as remercié le Seigneur pour la santé qu'il te donne? Combien de fois tu as remercié le Seigneur pour cette grâce qu'il t'accorde? Combien de fois tu as dit merci au Seigneur Jésus pour cette bonté qu'il te donne? Combien de fois tu as remercié le Seigneur pour cette puissance qu'il t'a accordée? Alléluia. Il ne t'aime pas l'Esprit de Dieu. Mais rends grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard, c'est à notre égard la volonté de Dieu. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Alléluia. Mais je ne veux pas que tu sois un chrétien. Qui ne connaît pas les profondeurs de son Père. Un chrétien qui ne connaît pas les profondeurs de son Père. Un chrétien qui ne connaît pas les profondeurs de son Père. Un chrétien qui ne connaît pas les profondeurs de son Père. Alléluia. Je veux que tu connaisses les profondeurs de ton Père. Je veux que tu connaisses les profondeurs de ton Père. Que tu connaisses les profondeurs de ton Père. Je veux que tu rentres en profondeur avec ton Père. En tant que missionnaire aujourd'hui. Mais il y a plusieurs challenges que j'ai été confronté. Il y a plusieurs choses que j'ai été confronté. Il y a plusieurs difficultés, plusieurs épreuves que j'ai traversées pour être là aujourd'hui. Mais je ne suis même pas encore arrivé à quelque part. Je n'ai même pas encore commencé le ministère en tant que... Mais laisse-moi te dire, avec la petite expérience que j'ai vécue, avec cette petite expérience que je vis aujourd'hui, je sais que le Seigneur te permettra aussi d'en bénéficier. Alléluia. Ne regarde pas la vie que tu mènes, cette difficulté aujourd'hui que tu vois. Il y a un de mes amis, quand on a commencé le ministère, qui s'appelle Sinclair. Mais Sinclair était toujours là avec moi. Il est toujours là avec moi. Nous avons vécu les difficultés ensemble. Nous avons vécu la souffrance ensemble, les humiliations ensemble. Il y a une autre qui s'appelle Jean-Yves. On vit tout le temps des difficultés. Mais laisse-moi te dire que tant que l'Esprit de Dieu n'est pas éteint dans ta vie, il y a une puissance de Dieu que tu vas manifester. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu, oh Dieu de puissance, qui sera déversée dans ta vie. Parce qu'il dit c'est en toute chose, une grâce en toute chose. C'est une grâce de Dieu. De recevoir l'Esprit de Dieu. Mais bien, par notre caractère, mais pourquoi nous éteignons l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu éteins l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu te donne la force. L'Esprit de Dieu te donne la victoire. Regarde quelque chose. Prenons l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Lorsque Jésus devait être crucifié, lorsque Jésus devait arriver à un niveau de son ministère, lorsque Jésus devait être crucifié, la Bible dit qu'il a pris ses disciples, des personnes qui avaient confiance en eux, des personnes qui pouvaient compter sur eux. Mais regarde ce qui s'est passé. Ces personnes n'ont pas pu tenir la promesse d'être avec lui. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tu construis quelqu'un pour t'aider. Tu construis un parent pour t'aider. Tu construis vraiment un oncle pour t'aider. Mais laisse-moi te dire que la Bible même me dit que les hommes peuvent t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, tes cousins peuvent t'abandonner, même ton pasteur même peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, mon Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, l'Éternel Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux glorifier le nom du Seigneur Jésus? En ce matin, il dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je ne t'abandonnerai pas. Ta famille peut te laisser. Ta femme peut te laisser. Tes enfants peuvent te laisser.
Toute ta famille peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel Jésus, je ne peux pas t'abandonner. Pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu agit en toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est pourquoi l'Éternel dit, je ne peux pas t'abandonner. Alléluia. Oh, Jésus. Bien-aimé. Qu'attends-tu? 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 Tu attends que Dieu descende du ciel pour te parler? Tu attends que l'Éternel se présente à toi? Oui, ma fille, je suis là. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui t'a gardé, qui règne dans ta vie. Je suis le Dieu comme ça. C'est ce que tu attends? Oh, mais laisse-moi te dire que cela ne peut pas arriver comme ça. Dans le cas où tu es dans une dimension vraiment élevée. Alléluia. Laisse-moi te dire que la Bible dit, n'éteins pas l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et il y a une seconde chose qui dit, ne méprise pas les prophéties qui ont été déclarées sur ta vie. Les gens ont dit que tu seras prospère. Mais laisse-moi te dire que cette prophétie est dans la Bible. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois faire, c'est de ne pas laisser l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. Parce que si tu laisses l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie, là, il y a des prophéties qui ne pourront jamais se réaliser dans ta vie. Parce que tu es déconnecté de l'âme. Tu es déconnecté de l'onction. Tu es déconnecté de la puissance. Tu es déconnecté de la grâce. Tu es déconnecté de la puissance de Dieu. Tu es déconnecté de cette onction particulière. Tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Si tu te déconnectes de l'onction de Dieu, si tu te déconnectes de la puissance de Dieu, il y a des grâces que tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Il y a des paroles que le Seigneur a déclarées sur ta vie. Il y a des paroles que le Seigneur t'a dit. Je vais demander à quelqu'un. Est-ce que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, la première parole que le Seigneur t'a dit, cela est dans ton esprit encore? Est-ce que cela, tu te rappelles de cela? Est-ce que tu te rappelles de la première parole que le Seigneur a dit dans ta vie? A dit sur ta vie? Est-ce que tu te rappelles de cette première parole? Je ne crois pas. Parce que c'est cette parole-là qui détermine le niveau de ta consécration. C'est cette parole-là qui détermine le niveau de la consécration de ta vie. Oh, ma chéque, le koso kalabayante, le kushi barabaro bakabasa kayanaye. Oh, bien-aimé, bien-aimé, je t'exhorte ce matin. Je t'exhorte ce matin. Je veux que tu comprennes cela ce matin. Je veux que tu comprennes que la puissance de Dieu est relâchée ce matin pour toi. Il ne méprise pas les prophéties de ta vie. Certainement, on t'a dit, tu vas servir l'Éternel. Certainement, des hommes de Dieu t'ont parlé de la nouvelle naissance. Certains hommes de Dieu t'ont dit, tu vas financer l'église. Tu vas financer le royaume des cieux. Tu vas financer un homme de Dieu. Tu vas être à côté des hommes de Dieu. Mais laisse-moi te dire que cette parole n'est pas fausse. Mais si tu vois que cela n'arrive pas dans ta vie, certainement tu as laissé l'Esprit de Dieu s'éteindre. Alléluia. Certainement l'Esprit de Dieu s'est éteint dans ta vie. Certainement l'Esprit de Dieu s'est affaibli dans ta vie. Certainement l'Esprit de Dieu s'est affaibli dans ta vie. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que la puissance de Dieu qui renouvelle les corps, la puissance de Dieu qui renouvelle la vie, peut te renouveler, peut renouveler l'alliance de Dieu dans ta vie, peut renouveler l'alliance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et regarde quelque chose. Prenons l'exemple du livre de Matthieu chapitre, Matthieu chapitre verset 6. Verset 41. La Bible dit, Jésus, verset 38, 39 et 39 par là, il dit,
Jésus sentait au-dedans de lui-même que vraiment, où je dois partir là, c'est compliqué pour moi. Donc, si je ne vais pas prier là, ça ne va pas marcher. Si je ne vais pas demander à mon papa qu'est-ce qu'il veut de moi là, vraiment, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier, je dois demander la volonté de mon Père. Je dois demander la force à mon Père, afin que mon Père lui-même me donne la force, afin que mon Père lui-même me donne la capacité de pouvoir opérer dans le monde spirituel. Et il dit à ses disciples, venez avec moi, on va aller prier. Au verset 40, il dit, venez avec moi, on va aller prier. Mais quand il est parti prier, il est revenu. Il attendait moi ici, rester ici pour prier. Moi, je m'en vais en eau profonde encore, mais encore plus haut encore, pour que je puisse intercéder, pour avoir une bonne connexion avec lui. Et il réveille et trouve ses disciples endormis. Il trouve l'Esprit de Dieu était dans leur vie. Il trouve qu'ils n'étaient pas connectés à l'Esprit de Dieu. Il trouve qu'ils n'étaient pas connectés à la puissance de Dieu. Il trouve que l'onction de Dieu n'agissait pas dans leur vie. Alléluia. Ils ont laissé l'Esprit s'éteindre. Ils ont laissé l'Esprit disparaître. Ils ont laissé l'Esprit de Dieu disparaître, être réduit dans leur vie. Et dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'Esprit de Dieu est bien disposé, mais la chair est faible. Mais malgré cette révélation que le Seigneur a montrée à ces personnes, ils n'ont pas compris la nature de ce que Dieu voulait dire, de ce que Jésus voulait les enseigner, de ce que Jésus voulait les parler. Alléluia. Et ils pensaient que c'était l'habitude, c'était la familiarité. Comme ils étaient familiers à Jésus, ils pensaient que c'était tout le temps, ça allait se répéter comme ça. Alléluia. Et bien aimé, arrête de penser que le Saint-Esprit est ton camarade. Arrête de penser que Jésus est ton camarade. Arrête de penser que tu peux t'amuser avec lui comme tu veux. Tu peux le balancer de tous les côtés comme tu veux. Tu peux le rejeter comme tu veux. Tu peux l'emmener dans n'importe quel endroit que tu veux. Alléluia. Mais il faut que tu comprennes que la puissance de Dieu, est une puissance incontournable. Il dit restez ici, veillez et priez. C'est pourquoi quand nous étions dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Le seul moteur qui peut maintenir la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est la prière. C'est la prière. Si tu ne pries pas, l'Esprit de Dieu va s'éteindre dans ta vie. Si tu n'es pas en communion avec l'Esprit de Dieu, cela va disparaître dans ta vie. Si tu n'es pas en communion avec la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va s'éteindre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu être affaibli dans ta vie. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu disparaître de ta vie. Alléluia. 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 Cherche plutôt la face de l'Éternel. Et je crois que le Seigneur va se souvenir de toi. Je crois que le Seigneur va te donner la force de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Je crois que le Seigneur te donnera la force de pouvoir opérer dans les dimensions surnaturelles. Au nom puissant de Jésus, ne sois pas un chrétien qui cherche plutôt la gloire de ce monde. Ne sois pas un chrétien qui cherche plutôt la bénédiction de ce monde. Ne sois pas un chrétien qui cherche à entrer en profondeur avec les hommes de ce monde, mais plutôt cherche la face de Dieu. Alléluia. Mais plutôt cherche l'onction de Dieu. Alléluia.
C'est à travers cette onction que tu pourras être restauré, pour que ta vie soit une vie connectée à l'onction de Dieu. Alléluia. Pourquoi en ce jour, tu n'arrives pas à bénéficier de l'onction de Dieu, tu n'arrives pas à bénéficier de la puissance de Dieu, tu n'arrives pas à bénéficier de la grâce de l'Éternel, tu n'arrives pas à manifester la puissance de Dieu? C'est parce que tu as laissé l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. C'est parce que tu as laissé l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. C'est parce que tu as laissé l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. C'est parce que tu as laissé la puissance de Dieu disparaître de ta vie. C'est parce que tu as laissé le diable prendre le contrôle de ta vie. C'est parce que tu as laissé l'onction de Dieu et la puissance de Dieu disparaître de ta vie. Alléluia. N'éteins pas l'Esprit de Dieu dans ta vie. N'éteins pas l'Esprit de Dieu dans ta vie. Oh bien-aimé, sois plutôt connecté par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé ses disciples endormis. Je me dis que, et je suis convaincu que, dans son cœur, vraiment, il était en colère. Je suis convaincu que, il était en colère. Je suis convaincu que, il avait mal au cœur de voir ses disciples en train de dormir, de voir ceux-là même à qui s'il comptait, sur qui il comptait, de les voir s'endormir. Alléluia. Je suis convaincu que lorsqu'il a vu ces personnes couchées, il n'était pas convaincu de cela. Il ne croyait pas que ceux qui doivent prendre sa place se comportaient comme ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en ce jour, je veux que tu sois un chrétien révolté ce matin. Tu sois une personne révoltée ce matin. Une personne qui ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre dans sa vie. Une personne qui ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre dans sa vie. Une personne qui cherche plutôt à gagner des âmes pour l'Éternel. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais arrête de vivre selon la chair. Arrête de vivre selon la chair. Arrête de vivre selon la chair. Mais cherche plutôt la face de Dieu. Cherche plutôt l'onction de Dieu. Cherche plutôt la puissance de Dieu. Cherche plutôt la puissance de Dieu. Cherche plutôt la puissance de Dieu, bien-aimé. Alléluia. 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 Il n'était pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit dans sa parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu que nous puissions ôter cette montagne, que nous puissions déplacer ce problème, que nous puissions dire au Seigneur, ma vie soit changée et que le Seigneur change ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il sera difficile pour toi de vivre une vie de sainteté. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il sera compliqué pour toi de manifester la puissance de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il sera compliqué pour toi de suivre à la lettre les commandements de l'Éternel. Alléluia. 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 Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. 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 Cherche l'onction de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Alléluia. 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 Cherche l'onction de l'Éternel. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche à renouveler ton alliance avec l'Éternel. Cherche à renouveler ton alliance avec l'Éternel. Cherche à renouveler ton alliance avec l'Éternel.
C'est parce que, oh Dieu Tout-Puissant, c'est parce que Abraham avait l'esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il a décidé de laisser sa nation, lorsqu'il a décidé de laisser son pays, pour aller dans le pays où le Seigneur veut qu'il parte, c'est parce qu'il a cru en l'Éternel. C'est pourquoi il a bénéficié de cette puissance. C'est pourquoi il a été victorieux. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons été l'Esprit de Dieu par notre faute. Nous avons été l'Esprit de Dieu par notre faute. Nous avons été l'Esprit de Dieu par notre faute. Nous avons été l'Esprit de Dieu par notre faute. Nous avons été l'Esprit de Dieu par notre faute. Alléluia. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Bien-aimé, je te conseille de revenir à l'Éternel ton Dieu, de chercher la face de ton Dieu, de chercher la présence de ton Dieu. Et je crois que tu seras victorieux. Alléluia. 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 Bien-aimé, il est temps d'accepter le Seigneur Jésus. Il est temps de chercher la face de Dieu. Toi qui ne le connais pas, toi qui ne l'as jamais vu, toi qui ne l'as jamais vu à l'œuvre, toi qui ne l'as jamais rencontré, je te conseille d'accepter Jésus, de chercher la face de Jésus, de chercher la face de Jésus. Je te conseille ce matin, bien-aimé, de chercher la face de Jésus. Jésus ouvre ses bras ce matin. Il attend que tu l'acceptes. Il attend que tu l'acceptes. Il attend que tu l'acceptes. Il attend que tu te mettes à l'œuvre. Il attend que tu décides, tu prends une décision ce matin. Il attend que tu prennes une décision et tu dis, Seigneur, me voici. Et tu dis, Seigneur, me voici. Prends-moi, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Oh, utilise ma vie comme tu le veux. Fais de moi ce que tu veux, bien-aimé. Jésus attend ta vie. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton esprit. Bien-aimé, accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être. Ne pense pas que tu ne peux pas bénéficier des fruits du royaume de Dieu. Ne pense pas que le péché que tu mets ne peut pas être pardonné. Ne pense pas que tu t'es déconnecté de l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Dieu ne peut plus agir dans ta vie. Ne pense pas que parce que tu as abandonné la main de Dieu dans le passé, donc pour revenir au Seigneur Jésus, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Non, laisse-moi te dire que le Seigneur peut te pardonner. Le Seigneur peut te pardonner. Et le Seigneur peut te pardonner si tu prends la décision maintenant d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu décides aujourd'hui d'abandonner tes vieilles habitudes. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je proclame la vie dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la vie sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame la restauration de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si tu es présent, tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas mettre la main sur ta tête. Tu vas dire, Éternel mon Dieu, ô Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je me tiens au devant de toi et je te demande pardon, Seigneur. Si dans le passé j'ai désobéi à ta parole, si je me suis écarté de ton chemin, Seigneur, si je me suis écarté de ton esprit, Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne ma vie au nom de Jésus. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux revenir à toi, Saint-Esprit. Je veux revenir à toi, Saint-Esprit. Je veux revenir à toi, Saint-Esprit. Père, que là où ton esprit était dans ma vie, que Seigneur Jésus, tu me donnes la force, me donnes la connaissance de ta parole, afin que ton esprit reprenne vie en moi. Afin que ton esprit reprenne vie en moi. Mets la main sur ta tête et dis, Seigneur Jésus, que ton esprit reprenne vie en moi au nom de Jésus. Que ton esprit reprenne vie en moi au nom de Jésus. Que ton esprit reprenne vie en moi au nom de Jésus. Que là où j'avais été l'esprit de Dieu par ma faute, par mon comportement, par ma façon de raisonner, Père, que l'esprit de Dieu reprenne vie en moi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Saint-Esprit, que tu me donnes encore la capacité de naître de nouveau. Tu me donnes la capacité de rentrer en profondeur avec toi. Tu me donnes la capacité d'opérer dans les dimensions surnaturelles. Que l'Esprit de Dieu reprenne vie en moi. Que je rétisse mon alliance avec toi. Que là où j'avais désobéi à ton alliance, papa, j'avais rompu l'alliance au Dieu Tout-Puissant. Que je ramène cette alliance à la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, que je reviens au Dieu Tout-Puissant dans ma vie au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur et dis Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur, donne-moi ton amour. Accorde-moi de t'aimer davantage. Accorde-moi de ressentir ce grand amour, oh Dieu Tout-Puissant. Permets que, Seigneur, Papa, je t'aime encore davantage. Permets que, Seigneur, je t'aime encore davantage. Permets que, Seigneur, ton amour ne s'éloigne point de mon cœur. Que ton amour ne s'éloigne point de mon cœur. Que ton amour ne s'éloigne point de mon cœur, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé ce matin, je veux que tu sois connecté à cette chose. Je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit, il est là ce matin. Il est capable de nous sauver. Il est capable de te sauver. Il est capable de renouveler ta vie. Il est capable de renouveler tes forces. Il est capable de renouveler toute ta vie. Il est capable de changer ta nature qui était péchère et de te transformer aujourd'hui. Accepte Jésus. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. Ne laisse pas le Saint-Esprit s'éteindre dans ta vie. Alléluia. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. Je te conseille de ne pas laisser l'Esprit de Dieu s'éteindre dans ta vie. Alléluia. C'est une grande chose. La Bible dit, toutes ces choses-là, c'est une gloire, c'est une grâce. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Ça ne fait pas de la volonté de Dieu de notre vie. Amen. 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 Et je crois que le Seigneur est capable. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour te prier. Seigneur, merci. Et je veux aussi qu'à travers ce temps, cette année, nous devons aller plus loin avec le Seigneur. C'est pourquoi l'affiche qui s'affiche juste en bas, c'est pourquoi l'affiche qui s'affiche juste en bas, juste là, je souhaiterais que tu lises. Et ça va s'afficher en grand caractère tout à l'heure. Parce que nous avons besoin aussi de ton soutien. Nous avons besoin aussi de ton soutien. Voici l'affiche qui s'affiche maintenant. Nous avons besoin de ton soutien pour annoncer aussi l'évangile. Pour annoncer aussi l'évangile. Pour annoncer aussi l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Seulement 10 € par mois. Au minimum 10 € par mois. D'une somme de 5 000 francs par mois. Voici les comptes qui sont affichés. Les comptes sont affichés. Tu envoies ton nom, ton contact, ton numéro et le montant que tu décides d'apporter pour soutenir l'œuvre. Pour soutenir l'œuvre. Pour soutenir l'œuvre. Bien aimé, nous avons besoin de ta participation. Pour cette année 2020, nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta participation. Nous avons besoin de ta participation. Nous avons besoin de ta participation. Nous avons besoin de ta participation, bien-aimé. Nous avons besoin de ta participation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce temps, pour ce moment, pour ce temps de prière. Pour ce temps encore, Seigneur. Je te dis merci. Je te rends toute cette grâce. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Et que la grâce et l'honneur te soient rendus. Merci pour ce message. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée, Seigneur. Il va parler à ton peuple, ton Saint-Esprit. Il va opérer
dans cette dimension. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, shalom, shalom à vous. Vraiment, que le Seigneur soit au contrôle et qu'il nous conduise encore davantage. Que nous puissions aller dans le grand domaine au nom de Jésus. Amen.